Bonjour, je m'appelle Nathalie Berthe, je suis infirmière à l'hôpital Lariboisière en rhumatologie. Je fais aussi de l'HDJ un mois sur deux et donc je participe aux ateliers de l'ETP du service. Qu'est-ce que c'est que l'ETP? L'ETP, c'est d'abord l'éducation thérapeutique du patient avec un processus continu dont le but est d'aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Ça fait partie intégrante de la prise en charge du patient. Alors avant que les patients viennent en ETP, il y a toujours d'abord un bilan éducatif. C'est un document initial qui nous permet de connaître le patient, de connaître sa maladie, son traitement, de savoir aussi ce qu'il attend de l'ETP. Parce que chaque patient est différent et chaque patient a des questions différentes et des attentes différentes. Donc ça nous permet de voir avec lui où est-ce qu'il en est au niveau de sa maladie, qu'est-ce qu'il a compris, qu'il n'a pas compris, de revoir le traitement et surtout par rapport à sa vie quotidienne, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir. Il y a d'autres personnes qui ont des questions par rapport au travail, par rapport à la vie professionnelle et leurs droits aussi. Pourquoi est-ce que c'est important pour les patients d'y participer? À l'hôpital Lariboisière, les patients vont rencontrer différents intervenants du service ainsi que différents patients. Ce qui est important, c'est aussi d'échanger sur cette maladie que l'on nous a diagnostiquée parfois récemment ou un petit peu plus longtemps, que l'on ne connaît pas, et avec les traitements que l'on nous propose et qui sont parfois inconnus, parfois difficiles à accepter. Donc, c'est un lieu d'échange pour le patient, pour rencontrer différents patients, différents intervenants, et ainsi poser les choses pour que lorsqu'il sortira de cette session d'atelier, il puisse enfin être autonome et puisse prendre en charge sa maladie et son traitement. Il y a aussi une rhumatologue, le docteur Frazier, qui explique aux patients qu'est-ce que c'est que la maladie, avec des choses simples, basiques. Ensuite, il y a aussi une autre rhumatologue qui s'occupe plus précisément de la douleur. Et donc, elle va aborder la douleur avec les patients. Ensuite, nous avons aussi la chance d'avoir des kinés. Une kiné va vous expliquer quelles sont les techniques toutes simples, non douloureuses, que l'on peut utiliser pour ne pas avoir mal, pour se dérouiller. Donc des petits mouvements de tête, des petits mouvements de main. Nous avons aussi une kiné qui a été formée à la méditation, qui fait un petit cours de méditation aux patients. Et c'est quelque chose qui est souvent très apprécié. Puis nous avons aussi les infirmières dont je fais partie et qui sont présentes et qui vont réexpliquer aux patients les principales bases, revoir les différents points par rapport à la vaccination, au transport lorsqu'on part en vacances, les ordonnances, comment garde-t-on son injection dans le réfrigérateur, comment l'injecte-t-on? Nous avons aussi parmi ces ateliers des diététiciennes. Elles ont un rôle important parce que bien souvent dans les maladies rhumatoïdes, on parle souvent d'allergie au gluten, d'intolérance au lactose. Il y a plein d'a priori par rapport à ça. C'est pour ça que c'est important que les diététiciennes reviennent sur ces a priori. Alors, parmi ces ateliers, nous avons toujours présent deux patients partenaires. Alors moi, je trouve que le rôle des patients partenaires est très important parce que ce sont eux qui vont aider les patients à accepter leur traitement. Parce que parfois, nous, en tant que professionnels, nous discutons les traitements, nous expliquons aux patients ce que c'est au niveau de la douleur, etc. Mais les patients partenaires, ils ont parfois des mots tout simples pour faire passer des messages que nous, on n'a pas forcément, parce que nous, on ne connaît pas la maladie. Le TP, c'est important pour votre maladie et pour vous, donc venez en séance de TP.